Aujourd'hui même, donc c'est la visite de la cathédrale, ensuite la visite du Palais du Tau, et puis demain, ce sera la visite d'un hôtel particulier et également la messe donc à la cathédrale. C'est ce qui marquera la fin de la visite de l'Institut de la Maison de Bourbon à Reims pour cette année. Là où il existe encore des monarchies, en Angleterre, une des plus vivantes, mais même les monarchies nordiques et des pays du Nord, on voit bien que le roi s'y place toujours, le roi ou la reine en Angleterre s'y place au-dessus des partis. Et alors cette position justement au-dessus des partis est très intéressante parce que le prince est reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire le gardien d'une tradition et d'une histoire d'un temps de l'histoire de France. Et donc il est reçu aussi bien par des municipalités de gauche que par des municipalités de droite. Et c'est ça qui lui permet justement d'avoir ce rôle de mainteneur. Quand vous avez le pouvoir qui dépend d'une élection, vous êtes automatiquement dans la main de lobby. Vous êtes élu, c'est pareil, on voit bien aux États-Unis, quand ils lèvent des milliards, ils sont jetés dans la main des pétroliers, choses comme ça. Vous êtes élu, tandis que l'avantage du roi, c'est qu'il est indépendant, il est au-dessus des partis, au service de tous les Français, au service du bien commun et du bien général. Alors qu'un président en République, ça, bon, c'est un peu autre chose, mais là, vous êtes dans la main de lobby. Vous n'êtes pas libre. Et là, j'entendais encore hier soir sur France 3, c'était Philippe de Villiers qui disait ça. Il disait le problème, c'est que les hommes politiques en France sont achetés, ils ne sont pas libres. Et à l'heure actuelle, il disait qu'ils étaient achetés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est eux qui ont des intérêts financiers. On emprunte toujours auprès d'eux. Et c'est là dont vient tout le mal, c'est la racine du mal. Les chefs d'État en France ne sont plus au service du bien commun et du bien général, de l'intérêt de la France. C'est encore Philippe de Villiers qui disait que Giscard ou d'autres, Sarkozy ne s'intéressait pas à la France, ils s'intéressaient, c'était à eux, à leur carrière politique. Ils voulaient être élus président, ils voulaient être réélus. À Clovis et aux Francs ensuite, de s'intégrer. Je travaille au ministère économique et financier de Bercy. Entre autres cela, j'ai une grande passion pour l'histoire et je travaille à Bercy sur la langue française. Donc même si la monarchie n'est pas un régime parfait, parce qu'il est fait d'hommes, il me semble que la monarchie est un régime qui apparaît le plus équilibré. Parce que, si vous voulez, le roi est désigné par les lois fondamentales du royaume et de ce fait, il doit assurer cette charge, alors à la différence de la République où effectivement, comme vous savez, il y a une élection, donc il y a candidature et tout le monde se presse au poste, si je puis dire. Donc il y a une instabilité plus grande, même s'il y a eu des instabilités monarchiques, mais il y a une stabilité plus grande et le roi surtout est un élément fédérateur, un ciment de la nation, à la différence du président, même si on dit que c'est le président de tout un pays, malgré tout, comme vous savez, il y a les courants politiques qui jouent. Bonjour, moi je m'appelle David Gandil, j'habite à Orléans, j'ai 21 ans. Alors, je suis royaliste parce que je pense que le clivage droite-gauche, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Je pense que pour rassembler les Français, il faut quelque chose de plus grand que les partis. C'est pour ça que je suis royaliste et que je soutiens Louis de Bourbon, duc d'Anjou. Je suis légitimiste parce que déjà Louis de Bourbon, duc d'Anjou, descend de Louis XIV, pour cela que tout légitimement je suis légitimiste. C'est pas dans un avenir très proche que la monarchie, moi je ne vois pas ça dans un avenir très proche, la monarchie restera en France, mais il y a quand même, je trouve, un espoir de plus en plus grand de la part des Français qui se tournent vers le roi.